Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement parce que j'ai 7 minutes on a 7 minutes avec Stéphane pour faire la présentation de notre projet. Donc, le COL est une société coopérative qui est basée à Anglet, donc une coopérative du Pays Basque et qui travaille sur donc toute l'Aquitaine, spécialisée dans l'accession sociale à la propriété. Nous avons également un métier de bailleur social et un métier qu'on essaye de développer qui est le métier d'aménageur. Donc, en ce qui nous concerne, on a beaucoup planché un peu sur la notion d'opération d'aménagement, qu'on a souhaité une réflexion à différentes échelles, hein, donc à des échelles de grandes villes, de villes moyennes, voire même de villages. Et là, on va voir une expérimentation sur un village qui est à une trentaine de minutes de Bordeaux, qui s'appelle Ox, un village de 800 habitants. Alors, on est parti d'abord d'un constat qu'on voit un peu aujourd'hui, c'est qu'on a, on a de plus en plus de projets qu'on vient presque imposer, soit dans un village ou soit dans un quartier, avec du coup une forte résistance des riverains, voire même des gens du village, et donc une hausse des recours sur les permis de construire. De la même manière, tous les projets ne sont pas comme ça, mais on a de plus en plus des projets avec des formes urbaines qui ne sont pas forcément très désirables et consommatrices de foncier. On voit des lotissements avec une consommation de foncier extrêmement importante. Une grande difficulté, en tout cas, pour pouvoir toucher notre public, hein, le COL, donc quand on fait l'accession à la propriété, nos clients ont entre 1 et 3 SMIC en règle générale. Donc on a beaucoup de mal à pouvoir raisonner en coût global et à intégrer un certain nombre de principes, notamment au niveau énergétique, au niveau l'emploi de matériaux écologiques, de matériaux écologiques. Voilà. On voit également pas mal de projets sur lesquels malheureusement le besoin des habitants n'est pas forcément au rendez-vous et une demande de plus en plus importante de participation de la part de nos concitoyens. Alors on s'est dit que face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir une nouvelle approche des opérations d'aménagement où on remet vraiment le citoyen, l'humain en fait au cœur du système. En s'appuyant sur un certain nombre de sujets qu'on a testés depuis quelques temps. Donc on a créé ce qu'on appelle un organisme de foncier solidaire. En 7 minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'est ce dispositif, mais il s'agit d'un dispositif de dissociation du bâti et du foncier qui va nous permettre, dans la mesure où la charge foncière est lissée dans le temps, de pouvoir intégrer des surcoûts et notamment qui vont nous permettre de passer le cap de la transition énergétique parce que justement le foncier n'est plus un vrai problème pour toujours correspondre aux besoins de nos financiers, enfin économiques de nos clients. Nous avons également une bonne expérience maintenant de l'habitat participatif et donc on pense qu'il va falloir de plus en plus tenir compte notamment des riverains, mais également à l'échelle d'un village, de l'ensemble des habitants des villages, et comment faire qu'il y ait entre le futur projet et le village des interactions qui soient du plus pour tout le monde. Et enfin, le fait coopératif, là aussi, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais grosso modo, on a travaillé sur tout ce qui peut favoriser les solidarités et les liens entre les habitants. Voilà, et tout ça étant basé sur la notion de coproduction de projets. Tout à l'heure, il y avait une architecte qui disait que l'architecte intervenait probablement un peu tard dans les projets. Là, l'idée, c'est vraiment de partir dès le départ en coproduction de projets avec la collectivité, les architectes, les bureaux d'études, l'ensemble des parties prenantes techniques, en tout cas, les paysagistes, etc., pour casser un peu les systèmes un peu par silo qu'on voit souvent. Donc une participation élargie au village et au quartier et le portage du foncier par le foncier solidaire.
Le principe, notamment, c'est d'essayer d'avoir un travail avec la collectivité en ne s'interdisant pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au départ, on part de le projet idéal pour la collectivité et on chemine ensemble par des itérations, en fait. On chemine ensemble, en fait, par des itérations de manière à savoir entre l'idéal et le possible, comment on peut avoir un projet qui puisse fonctionner. Donc actuellement, nous avons lancé à Ox une grande campagne de communication pour justement inviter Ox est un village de 800 habitants, pour inviter l'ensemble des habitants du village et les futurs habitants du projet à participer à la première réunion de lancement. Et je vais passer la parole à Stéphane. Il te reste... Les dernières 50 secondes. Alors, bon, la rencontre, c'est l'horizontalité avec l'ensemble des partenaires et notamment les usagers, les riverains, les citoyens et les futurs habitants. Merci. Ce qui est très important, c'est que le groupe n'est pas constitué pour ce qui est des futurs habitants au préalable, mais qu'ils sont réunis et qu'ils s'organisent sur un site. Et il y a vraiment une construction sociale qui est préalable à la construction architecturale, qui vient ensuite envelopper l'espace social et supporter, servir les usages et la participation et la vie. Et pour ce faire, il faut une méthode spécifique avec l'établissement d'une structure qui vient répondre, donc c'est le même schéma qu'avant, intégrant les structures, circulation, fluide, terrasse, etc. Et puis ensuite la peau, enfin il y a toute une série de prémices à mettre en place. Et ensuite, à l'intérieur de ce système, viennent les programmes spécifiques des habitants. Et ensuite, voilà l'application à la démarche d'Aux. Enfin, c'est une hypothèse d'application. Vous avez des schémas qui peuvent exprimer justement ce système qui vient ensuite, qui est très générique, si vous voulez, qui vient accueillir ensuite le programme. Merci.